Amen. Nous vous saluons ce soir avec joie au nom précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chaque présence. Nous remercions notre pasteur. Nous remercions les anciens qui ne cessent de renouveler leur confiance en nous. Pour cela, que Dieu les bénisse richement. Je sais qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale dédiée à la prière. Et elle a commencé depuis 12 heures. Je sais que c'est jusqu'au soir. Et comme l'ancien a terminé sa phase, nous aussi on va ajouter quelque chose. Mais en gardant toujours la ligne de conduite. Que Dieu vous bénisse. Sans tarder, mettons-nous debout pour honorer la lecture de la parole. Ce soir, nous allons lire dans Marc chapitre 11, verset 20 jusqu'au verset 24, pour commencer notre exhortation. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marc 11, 20 à 24. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, même ce soir, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. C'est par cette écriture que nous avons tiré notre exhortation, que nous avons intitulé La foi parfaite donne l'assurance. Quand vous avez une foi parfaite, vous avez l'assurance. Pour avoir l'assurance que Dieu va exaucer quand vous allez lui demander, vous devez d'abord avoir la foi. La foi est la chose importante. Maintenant, quand nous sommes venus ici pour prier, si nous n'avons pas la foi, nous sommes en train de passer notre temps. Pour que vous puissiez prier et croire que Dieu va vous donner ce que vous désirez, vous devez premièrement avoir la foi. Parce qu'il est écrit, sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Pour que vous soyez agréable à Dieu, pour que Dieu puisse vous écouter, pour que Dieu puisse vous exaucer, vous devez avoir la foi. Nous ne parlons pas de n'importe quelle foi, mais nous parlons de la foi parfaite. Et cette foi parfaite qui va vous donner l'assurance que tout ce que je vais demander, Dieu va me l'accorder.
Amen. Oui, mes frères et sœurs, la foi elle-même est l'assurance. Car les croyants que Dieu peut tout faire. Les croyants croient que rien n'est impossible à Dieu. Parce que la foi engendre l'assurance. Vous ne pouvez jamais avoir l'assurance sans avoir la foi. Vous devez d'abord avoir la foi véritable. Et quand vous avez la foi véritable, église dans les Écritures du Dieu vivant, église dans la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir l'assurance que Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. Oui, mes frères et sœurs, la foi engendre l'assurance. La foi engendre l'espérance. La foi engendre la démonstration par la vie. Amen. Quand vous avez l'assurance, quand vous avez la persévérance, maintenant vous démontrez cela par votre vie. Vous montrez que réellement je crois. Vous ne pouvez pas dire que je crois, mais vous avez peur de démontrer cela. Amen. C'est comme quelqu'un qui est malade. Il dit que les bras me font mal. On prie pour lui. Il reste avec les bras dans la même position. Quand on lui dit tire d'abord ton bras, il dit ça va me faire mal. Il n'a pas compris pourquoi il avait sollicité la prière. Mais comme j'ai la foi, comme on a déjà prié, même si ça continue à faire mal, moi je continue à bouger parce que je crois que Dieu m'a déjà guéri. C'est ça la foi véritable. C'est ça la foi parfaite. C'est de cela que nous parlons. Quand vous venez ici, vous ne venez pas parce qu'il faut venir. Mais commencez d'abord par croire que le Dieu que je viens d'adorer n'est pas dans la tombe. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Amen. Nous ne venons pas adorer Kadimouakwidi ici. Nous ne venons pas adorer Branham Dieu ici. Mais celui que nous adorons, c'est celui qui était mort, qui était descendu dans la tombe, et le troisième jour il était ressuscité. Et ce soir, sa tombe est vide. Comme sa tombe est vide, je crois que sa parole est réelle et il est obligé de l'accomplir. Amen. C'est pourquoi nous venons ici. Nous venons pour adorer un Dieu vivant. L'unique qui a une tombe vide. Tous les autres dieux sont dans la tombe. Mais le Dieu de Finé Tabernacle a une tombe vide. Amen. Oui, mes frères et sœurs, quand nous venons vers lui, nous devons d'abord croire à son existence. Nous devons aussi croire à sa présence. Vous croyez d'abord que notre Dieu est réel. Vous croyez d'abord que notre Dieu existe. Et en plus, vous croyez qu'il est présent au milieu de nous. Amen. Le Dieu de Finé Tabernacle n'est pas à rechercher. Il est dans sa parole. Et comme il a dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est au présent. Ça veut dire ce soir, il est au milieu de nous. C'est pourquoi il dit, quand il vient vers moi, crois d'abord que j'existe. Et quand tu crois que j'existe, crois aussi dans ma présence.
Amen. Est-ce que vous croyez que notre Dieu est présent? Vous croyez qu'il peut vous répondre ce soir? Vous croyez qu'il peut agir ce soir? Vous croyez qu'il peut vous guérir ce soir? Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est la vérité. La foi parfaite qui donne l'assurance. Tu ne peux pas avoir l'assurance sans la foi. Assurance que Dieu guérit. Mais on a déjà prié pour toi. Pourquoi tu te lamentes? J'ai la silence que Dieu répond au problème. Mais on a déjà prié. Pourquoi tu te lamentes? Parce que tu n'as pas la foi. Il faut d'abord avoir la foi parfaite. En ce moment-là, cette foi va engendrer l'assurance. C'est pourquoi quand vous prenez vos Bibles, dans Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 11, au verset 6, il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Même ce soir, tu peux venir pour prier. C'est normal. Mais est-ce que tu as la foi? Il continue, il dit: car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous croyez qu'il existe? Vous croyez aussi qu'il est votre rémunérateur. C'est pourquoi vous êtes venus le chercher. Écoutez comment Frère Branham explique cette écriture. Dans sa prédication intitulée Être persévérant, au paragraphe 26 du 29 juillet 1962, les prophètes disent ceci: eh bien, vous avez 5 sens dans votre corps. Dieu vous a donné ces 5 sens afin de contacter votre demeure terrestre. Il s'agit de la vie, du goût, du toucher, de l'odorat, de l'ouïe. Mais cela n'a rien à voir avec Dieu. Notre Dieu n'a rien à voir avec les 5 sens. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par la vie, ni par l'ouïe, ni par l'odorat, ni par les autres sens. Vous ne pouvez pas connaître Dieu parce que notre Dieu n'a rien à voir avec ses sens. Mais cela n'a rien à faire avec Dieu. Il n'y a aucun d'eux qui déclarera Dieu. Aucun d'eux. Non. Parce qu'ils ne vous ont été donnés que pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. Voyez-vous, la vie, les goûts, les touchés, l'odorat, l'ouïe, voyez-vous, n'ont rien à faire du tout avec Dieu. Et les gens comptent vraiment sur cela. Mais vous ne devriez pas compter sur cela. La foi, c'est quelque chose de différent. La foi est le 6e sens par lequel vous entrez en contact avec Dieu.
Si vous êtes venu ce soir pour entrer en contact avec Dieu, vous devez avoir la foi. Et la foi dont nous parlons, c'est la foi parfaite. Il continue, il dit, vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu que par le sixième sens qui est la foi. Celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez? Vous êtes venu lui parler. Vous êtes venu vous décharger. Croyez d'abord à son existence. Amen. Nous sommes chargés avec des péchés, chargés avec des problèmes, chargés avec des maladies. Nous avons des difficultés. Nous voulons nous décharger au pied de Jésus. Mais pour que nous puissions y parvenir, nous devons d'abord croire à son existence. Et au paragraphe 30, j'ai lu quelques lignes. Il dit ceci. Eh bien, je vais revenir à mon texte. Très bien. Mais j'ai pensé tout simplement que je pourrais dire cela en passant pendant un moment, afin que vous puissiez voir que c'est plus profond. C'est plus profond que ce que les gens pensent. En disant d'une manière superficielle, je crois cela. Il dit, je crois cela. Mais quand on veut regarder si réellement il a la foi, on trouve qu'il n'a pas la foi. Si tu as la foi, on a déjà prié pour toi. Tu es allé aux examens, on te dit que tu n'as plus la maladie. Pour toi, comme tu as l'argent, il faut que j'aille à un autre hôpital pour confirmer cela. Comme des paix de foi. C'est lui qui a la foi. Quand on lui dit que c'est terminé, il croit que c'est terminé. Même si ça continue à faire mal, moi je crois que c'est terminé. Amen. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne se trompe jamais. Ce sont les gens qui mentent. Ce sont les gens qui se trompent. Mais notre Dieu dit la vérité. Parce que sa parole est la vérité. Il dit, je crois cela. Vous croyez cela intellectuellement. Mais si vous le croyez réellement, tout ce qui est dans cette Bible vous appartient. Amen. 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 Ça c'est Frère Branham qui parle. Il dit, si les gens croyaient réellement, si les gens acceptaient l'existence de Dieu, si les gens acceptaient sa présence au milieu d'eux, et s'ils croyaient que sa parole est la vérité, toutes les promesses de la Bible sont leurs. Amen. Amen. Quand on a la foi, on ne tremble pas. Amen. On ne tremble pas. Parce que rien n'est difficile à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quand vous avez la foi parfaite, vous pousse à avoir l'assurance que Dieu n'échoue jamais. Le cancer. Il guérit le sida. Mais il ne sait pas te guérir de la tension.
C'est impossible. Mais c'est seulement vous qui n'avez pas la foi. Oui, seulement les jours qu'on avait prié après une semaine, la maladie est revenue. Il n'a pas la foi. C'est lui qui a la foi, a l'assurance. Quand ça fait mal, il croit que c'est le départ. Il continue, il dit. Tout ce qui est dans cette Bible. Mais si vous le croyez réellement, tout ce qui est dans cette Bible vous appartient. Voyez-vous, cela vous appartient. La foi acquiert la chose. Voyez-vous, la voici. La marchandise est placée ici. Dieu lui-même, sous forme des Écritures, et la foi dans cette parole achète la chose pour vous. Elle accomplit cela. Elle vivifie cela. Mes frères et sœurs, la foi véritable est la clé qui ouvre toutes les églises des cieux. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu a placé cela dans ses cieux. Mais pour que vous puissiez accéder, vous devez seulement avoir la foi. Dieu ne vous demande pas l'argent. Dieu ne vous demande pas l'or. Il ne vous demande pas les diamants. Il sait que vous n'en avez pas. Lui-même avait déjà payé le prix par son sang. Mais ce qu'il vous demande, c'est seulement la foi. Amen. Il vous demande seulement la foi. La foi véritable. Si vous avez, elle achète tout. Amen. Vous avez un problème. Pour la solution, vous achetez par la foi. Vous avez une maladie. Pour la guérison, vous achetez par la foi. Vous êtes en crise. Pour la solution, ayez seulement la foi. Toi d'autrui, pour obtenir quelque chose seulement si tu travailles. Ah frère, il dit que je demande l'argent à Dieu. Je n'ai même pas un travail. La veuve à qui on avait multiplié l'huile, elle faisait quel travail? Dieu est capable de tout. Même là où il n'y a rien, il peut y mettre quelque chose. Amen. J'ai parlé avec un pentecôtiste. Il me dit quand nous étions en Bushmaï, nous étions à la montagne. Il y a eu un frère qui avait vraiment un besoin de $100. Mais il ne pouvait pas avoir ces $100. Et il était à la montagne. Il priait seulement, Seigneur, donne-moi $100. Donne-moi $100. Mais c'est lui qui était à côté de lui. C'est quelqu'un qui avait des moyens. Pendant que lui aussi priait, il a compris comme si l'autre lui dérangeait. Il va bouger l'autre. Toi aussi. Tu es en train de déranger Dieu. Il va en poche, il prend $100. Il lui donne. Pour l'autre, il était en train de le minimiser. Mais quand moi j'ai pris cela, je lui ai dit, c'est son Dieu qui avait répondu instantanément. Toi, tu penses que quand il avait pris ces $100 pour lui donner, il avait autre chose à faire avec son argent. Mais le Dieu du ciel, comme il avait exaucé la prière, il devait l'obliger de donner à son fils l'argent.
Notre Dieu dit, demandez de grandes choses pour que votre joie soit parfaite. Et moi j'ai toujours dit, je ne peux demander que ce qui m'est impossible. Amen. Je ne peux pas demander à Dieu, donne-moi les foufous pendant que j'ai les maïs dans la maison. Non. Je demande à Dieu que ce que moi je ne peux pas faire. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des impossibles. Ce qui est impossible aux hommes est impossible à notre Dieu. Amen. Quand tout devient difficile, je me regarde moi-même incapable de donner solution. Je regarde à côté, personne pour m'aider. Je me sens bloqué. Quand je me sens bloqué, ça veut dire qu'il y a une porte qui s'est fermée. Quand une porte s'est fermée, notre Dieu est capable d'ouvrir une autre. Notre Dieu c'est un Dieu de plusieurs voies. Si toi tu refuses, il est capable de me faire notre chemin. Amen. Même ce soir, si vous croyez ainsi, je vous dis, l'impossible deviendra possible. La foi est la clé qui ouvre toutes les églises des cieux. Cette porte se ferme et l'autre s'ouvre. Dieu ne nous abandonne jamais. Toi tu l'abandonnes. Mais lui ne peut jamais t'abandonner. Il veille toujours sur toi. Pendant que toi tu raisonnes, lui a déjà une solution pour toi. C'est pourquoi il dit, aie seulement la foi. Et quand il y a la foi, aie l'assurance. Surtout quand tu arrives au bout, quand tu es désespéré là, ça manquant quoi faire. C'est à ce moment-là qu'il veut seulement voir ta foi. Tu resteras debout. Il est obligé d'accomplir sa parole. C'est pourquoi nous disons que ce soir, Dieu ne vous exige rien d'autre. Dieu vous exige seulement la foi. La foi véritable. La foi parfaite dans sa parole. Pour avoir accès à toutes choses. Amen. Pas pour avoir accès seulement à ceci, mais ne pas avoir accès à ceci, mais avoir l'accès à toutes choses. Il est le Dieu de sa parole. Et sa parole est la solution à tout. Même s'il ne répondait pas aujourd'hui, continuez toujours à prier. Le silence de Dieu ne signifie pas son refus. Depuis que moi j'ai prié, depuis que j'ai prié, ça fait 2 ans maintenant. Le silence de Dieu ne signifie pas son refus. Quand vous priez, même si ça traînait, mais croyez que Dieu vous écoute. Notre Dieu fait toutes choses en son temps. Il y a toujours un temps pour chaque chose. Il y a aussi un temps pour toi. Il y a un temps pour ta réponse. Il y a un temps pour ta guérison. Il y a un temps pour la solution à ton problème. Mais toi continue toujours à
avoir la foi. Continuons à avoir l'assurance que Dieu ne ment jamais. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, le silence de Dieu ne signifie pas son refus. Tant que sa promesse existe, croyez toujours que Dieu répondra. Persévérez toujours dans la prière. Ne vous fatiguez jamais. Quand vous prenez Hébreux chapitre 10, verset 35 à 36. La Bible dit ceci. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Amen. Votre rémunération est attachée à l'assurance. Et si vous abandonnez votre assurance, vous avez tout raté. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ne vous découragez pas, mes frères et sœurs, pour dire que c'est tard. Amen. On vous dit, mon frère, pour votre problème là, pour votre situation là, continuez à prier. Non, c'est tard. J'ai prié, quand même ça suffit. Mais quand vous regardez, le temps qui y est passé, c'est impossible. Ça c'est toi qui dis. Mais devant notre Dieu, rien n'est tard. Amen. Continuez seulement à prier. Persévérez dans la prière. Ne vous découragez pas. Quand vous dites que c'est tard, c'est vous qui voyez. Comme on a volé ceci. Un mois. Il y a déjà. De continuer à prier. Notre Dieu n'est pas un Dieu de temps. N'achète 5 mois. Même si ça a déjà fait ça. Moi je continue à prier. Parce que je crois que devant notre Dieu, rien n'est tard. Nanga di docteur wamba nikakuchene cha jensa. C'est au moment où on dit non, il n'y a rien à faire. C'est à ce moment-là que je multiplie les prières. Parce que c'est tard pour les médecins. Il va te dire, il te fallait venir à temps. Tu as passé le temps. Mais quand il dit cela, nous croyons que nous avons un Dieu qui peut ôter cela sans cicatrice. C'est pourquoi mes frères et sœurs, croyez toujours que devant notre Dieu, le Dieu de Finé Tabernacle, le Seigneur Jésus-Christ, rien n'est tard. Regardez l'homme de Galilée. Quand il est parti vers les fleuves, il a trouvé Pierre et ses frères en train de laver leurs filets. Ils avaient péché toute la nuit. Ils n'avaient rien eu. Il n'y avait plus d'espoir pour eux. Parce que même la nuit là, ce n'est pas toute la nuit qu'on pêche. Mais il y a des périodes. Et pendant ces périodes-là, ils ont tenté leurs expériences. Ils ont utilisé leur intelligence.
Et ces jours-là, la Bible déclare, ils n'ont pas eu même pas un poisson. Ils étaient découragés. Il n'y avait plus d'espoir. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est laver leurs filets. C'est comme toi aujourd'hui, tu n'as plus d'espoir. Parce que les médecins ont dit, ta maladie est incurable. Tu commences à préparer ta mort. Bana banyabni shilangani. Ubanga kwela meshi. Ilunga wetu ye mwanga takuna shakabedi. Chibanda wetu mwanga takuchama. Mon frère tel prendre celui-là. Ça c'est vous. Mais ce soir, je vous dis que devant notre Dieu, rien n'est tard. Pierre a dit à ses frères, bon, aujourd'hui nous n'avons pas eu de chance. Nous allons manger les feuilles. Parce qu'on n'a pas eu même un poisson. Qu'est-ce que nous allons faire? Laver les filets, on rentre. Et pendant qu'il lavait les filets, il lavait les filets, il y a eu un Dieu créateur qui s'est approché d'eux. Il a dit, comme il y a beaucoup de gens qui me pressent, prêtez-moi votre bague. Je vais monter là pour annoncer l'évangile. Et quand ils l'ont donné le Seigneur est monté là, il a annoncé l'évangile. Et comme dans ses habitudes, il ne reste jamais débiteur. Il paye toujours. Et il paye même avec intérêt. Amen. Notre Dieu paye toujours. Il paye même avec intérêt. Quand il regarde, il dit, oui, vous m'avez prêté votre bague, mais vous avez un problème. Quand je regarde dans vos cœurs, comme lui sonde les cœurs et les reins, il a compris qu'ils avaient un souci. Les soucis c'était lesquels? Nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. C'était un grand souci. Comme il peut s'approcher de toi, il regarde dans les souvenirs. Il trouve ce que tu as fait pour son royaume. Et quand il veut te payer, il regarde dans ton cœur pour voir quel est le souci que tu as. Quand il était dans les prophètes, il est allé chez une veuve. La veuve qui avait construit même la maison pour l'habitation du prophète. Comme il ne reste pas d'habitants, il sonde toujours les reins et les cœurs pour voir les soucis qu'il y a dans ses enfants. Il l'avait trouvé stérile. Il ne l'avait pas laissé stérile. Il a trouvé Pierre n'ayant rien pris. Il ne pouvait pas le laisser dans cet état-là. Lorsque vous croisez notre Dieu, lorsque vous venez dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui change dans ta vie. Amen. Il y a toujours quelque chose qui change dans ta vie. C'est pourquoi ces jours-là, il a dit à Pierre, avance la barque. Avance là-bas. Pierre lui dit, Seigneur, je t'ai seulement aidé. Tu as utilisé notre bague. Mais je vous dis, il n'y a rien ici. Parce que nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Mais à cette heure, vous ne pouvez jamais pécher. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Pierre ne pouvait pas discuter avec Dieu. Ne discutez jamais avec Dieu. Croyez seulement sa parole.
Amen. Vous dites, il est écrit. Mais. Donc toi tu connais plus que l'écriture. Tu connais plus que Dieu qui a écrit. Lui qui a écrit, il a fait passer cette parole dans le temps et les circonstances. Il a trouvé la faisabilité dans cette parole. Et il nous l'a donné comme parole de promesse. Ce que nous devons faire, c'est croire les promesses. Et frère Branham a dit, si vous croyez, elles sont toutes vôtres. Amen. Si vous croyez, toutes les promesses sont vôtres. Pourquoi vous vous lamentez? Parce que vous ne croyez pas. Pierre dit, Seigneur, nous avons péché. Nous n'avons rien dit. Mais comme toi tu dis, moi je ne peux rien faire. Je vais seulement obéir à ce que tu as dit. Comme tu as dit, nous avons fait. Nous avons vu tous les médecins. Nous avons vu toutes les personnes qui connaissent quelque chose sur cette maladie. Même les tradis praticiens, ils n'ont pas réussi. Mais comme c'est toi qui dis, c'est ta parole, nous croyons. C'est ce que Pierre a fait. Il dit sur ta parole, Seigneur, nous jetterons les filets. Et quand ils ont jeté les filets, la Bible déclare, ils ont manqué comment tirer. C'était plein de poissons. Cela vous démontre que notre Dieu n'échoue jamais. Là où les hommes échouent, notre Dieu réussit. Maintenant, écoutez les commentaires du prophète. Dans sa prédication sur ta parole, Seigneur, les paragraphes 20 jusqu'au paragraphe 22, du 5 mars 1948. Écoutez ce que le prophète. Eh bien, peut-être il faut que vous soyez formés. C'est peut-être la raison pour laquelle la maladie est sur vous. C'est pour que vous passez par la formation. Afin que Dieu soit obligé de vous instruire jusqu'à ce qu'il sera pour vous un rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. C'est peut-être là la raison pour laquelle votre foi vous a été donnée. C'est pourquoi la maladie est tombée sur vous pour tester votre foi. Alors, vous pouvez marcher ici à Phoenix, à Mweneditu ou à Douglas. Peu importe la ville d'où vous venez. Et dit, je sais. Personne ne peut me l'apprendre. Je sais qu'il est un guérisseur. Combien ici ont été guéris par la guérison divine? Laissez. Les savez-vous? C'est vrai. Amen. C'est vrai. Vous êtes ces témoins. Chacun de nous ici, c'est un témoin. Parce que tous nous avons été guéris par la guérison divine. Chacun a un témoignage. Et nous sommes des témoins de Dieu.
Oh là là. Eh bien, nous y sommes. Je veux que vous remarquiez cela. Alors il a dit, avance, avance maintenant et jette les filets pour pêcher. Il a donc dit, Pierre a dit, Seigneur, nous avons travaillé dur toute la nuit. En d'autres termes, nous avons pêché à la Seine. À la Seine dans ses eaux. Nous y avons pêché sans relâche. Et nous n'avons même pas attrapé un seul poisson. Voilà la chose. Ne la manquez pas. Mais, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Voyez, je sais que nous avons tout fait en tant que des humains. Nous sommes ... Malgré notre connaissance, notre capacité, que nous sommes à bout de nos forces. Mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Même si vous êtes fatigué, même si vous ne savez plus quoi faire, mais comme Dieu vous dit qu'il y a encore de l'espoir pour vous, ayez la foi et ayez l'assurance qu'il n'a jamais changé. Continuez à avoir la foi. Il n'est jamais tard et notre Dieu n'échoue jamais. Eh bien, écoutez, vous avez probablement été chez le médecin. Vous avez subi une opération. Vous avez tout essayé. Vous êtes peut-être passé par des lignes de prière auparavant. Mais sur ta parole, Seigneur, ce soir, je vais jeter mon filet. Je viens ce soir jeter mon filet. Je vais ... Il n'y a pas de poisson là. Tu as pêché partout là-bas. Pierre, tu sais que tu as pêché partout. Là toute la nuit. Et il n'y a pas de poisson là. Si Dieu disait, jette le filet, il mettra du poisson là. Il mettra du poisson là. Comme c'est lui qui a dit à Pierre, jette le filet. Il avait déjà pourvu au poisson là. Quand il vous dit, pour ton problème, crois seulement. Il a déjà pourvu la solution. Quand il vous dit, pour ta maladie, crois seulement. Il a déjà pourvu la guérison. Notre Dieu pourvoit toujours à quelque chose lorsqu'il y a la foi. Mais sur ta parole, Seigneur, je vais jeter les filets. J'ai tout fait. J'ai prié. J'ai pris les médicaments. J'ai tout fait. Rien n'a changé. Mais comme tu me dis que si j'ai la foi, je dois avoir l'assurance que tu guéris encore. Je dois continuer à prier. Seigneur, j'ai la foi. Sur ta parole, guéris-moi. Il continue, il dit, si Dieu disait, jetez les filets, il mettra du poisson là. Voyez? Et je crois ce soir que si les médecins déclarent que vous ne pouvez pas
être guéri. Et que la parole déclare que vous pouvez être guéri. Dieu peut mettre n'importe quoi. Il peut mettre de nouvelles cellules. Il peut mettre de nouveaux yeux. C'est le docteur qui a dit que mais lui dit, je suis un médecin créateur. Si tu crois, je peux changer ce qui est mort et redonner la vie. C'est pourquoi le prophète dit, il est capable de recréer les cellules. Il est capable de recréer ce qui est mort dans ton corps. Mais ce qu'il te demande ce soir, c'est avoir une foi véritable, une foi basée sur sa parole, et le reste c'est lui-même. Ce n'est pas vous. Pourquoi vous vous lamentez? Vous dites, je suis fatigué, je peux prendre d'autres décisions. C'est le diable qui te tourmente. Parce qu'il a déjà vu la solution en chemin. Pour que tu n'aies pas la solution, il vient te chuchoter pour dire, tu ne peux pas y arriver. Pendant qu'il me chuchote que tu ne peux pas y arriver, moi je dis dans mon cœur, avec Dieu tout est possible. Il dit, il peut mettre là. Ne croyez-vous pas? Quand il a rencontré Abraham, là dans la Genèse, au chapitre 6, il a rencontré sur le nom de Jéhovah, ou du Dieu Tout-Puissant. Eh bien, en hébreu, ce mot, c'est le mot El Shaddai, qui signifie le sein qui nourrit. Comme la femme allait son bébé. Abraham avait 99 ans. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme Sarah avait plus de 80 ans. Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui a dit, je suis El Shaddai, je suis le brave, je suis le tout-puissant. En d'autres termes, peu importe ta faiblesse, peu importe ton problème, peu importe ta situation, peu importe tout ce qui te dérange, le prophète dit, Dieu dit, je suis le tout-puissant. En d'autres termes, peu importe ta faiblesse, je peux te nourrir et restaurer ta santé. Il est toujours le Dieu tout-puissant. Il est El Shaddai ce soir. Si vous croyez, il peut vous renouveler. Si vous croyez, il peut faire que le possible devienne possible. Mais ce que vous devez croire, même si c'est déjà impossible, je crois dans un Dieu El Shaddai. Amen. Oui, mes frères et sœurs, la foi véritable doit vous donner l'assurance que vous ne pouvez rien manquer parce que Dieu est là. Vous direz, je suis vieux. Frère Branham, la guérison est-elle pour moi? Oui. Amen. Que celui qui veut vienne. Vous direz, je fais partie des méthodistes. Peu importe l'église dont vous êtes membre, la guérison est pour vous.
Si vous y croyez, El Shaddai, tout puissant, jette les filets, Seigneur. Vous direz, eh bien, je suis vieux. Bien, j'ai eu une infirmité. Ce problème gynécologique, j'ai ceci depuis des années. J'ai tenté avec les médecins et tout. Mais s'il ta parole, Seigneur, je jetterai les filets. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu dans ta prière, si tu t'appuies sur la parole de Dieu dans ta situation, dis-lui ce soir, Seigneur, pour moi j'étais déjà fatigué. Mais comme ta parole me fortifie, et comme ta parole me dit, c'est encore possible, je reviens encore vers vous. Amen. Il est le Dieu de la solution. Le Dieu qui a donné les poissons à Pierre. Le Dieu qui avait donné Isaac à Abraham et Sarah. C'est lui que je vous prêche ce soir. Si vous croyez sa parole, je vous dis mon frère, je vous dis ma soeur, si vous avez la foi véritable, vous ne sortirez pas comme vous êtes entrés. À moins que vous soyez venus pour nous observer. Mais ceux qui sont venus prier, ceux qui sont venus adorer Dieu, ceux qui ont amené leurs problèmes devant Dieu, je crois qu'ils sont prêts pour recevoir ce soir. Et recevez tout ce que vous avez besoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est la vérité. Il est le Dieu de sa parole. Il a déjà tout dit dans sa parole. Il nous a déjà tout donné dans sa parole. Il nous dit que tout ce qu'il y a dans sa parole nous appartient. Mais ce qu'il vous demande, la foi véritable, la foi qui ne peut pas s'ébranler, et l'assurance que sa parole est la vérité. Pour ce soir, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous avez la foi? Avez-vous la foi? Tout ce que vous demanderez, vous le trouverez. C'est ça le moment de parler à votre Dieu. Parle avec votre Dieu.